Kalissa va apparaître dans ma vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire passer rapidement une toux grasse. Oui, la toux grasse, la toux grasse. La toux grasse chez l'enfant. Nous savons que la toux grasse, c'est une toux qui manifeste l'envie de faire sortir de notre poitrine les glaires. Les glaires. Donc, communément, on dit ça casse. Dans certains endroits, ça casse. On dit c'est canon quand tu tousses. Ça casse. Donc, je dis tout simplement qu'il y a plein de glaires dans les poumons. Et quand on est une grande personne, un grand enfant, c'est plus facile. Tu tousses et tu fais monter la glaire dans la gorge. Et puis voilà, tu craches. Et voilà, c'est bon. C'est un complément indispensable, un complément thérapeutique indispensable pour la guérison. Et déjà même c'est une discipline en médecine, le kiné, la kinésithérapie. Voilà. Donc, quand on est en face de quelqu'un qui ne sait pas tousser, évacuer les glaires, donc c'est le kinésithérapeute qui aide. Vous voyez, les personnes qui sont dans le coma et qui sont encombrées, c'est le kiné qui aide la personne à se désencombrer, à faire sortir les glaires. Mais qu'en est-il donc de nos enfants? Des enfants qui toussent mais qui ne peuvent pas sortir la glaire. Et mieux même des enfants qui n'ont pas de toux efficace. Voilà, la notion est sortie, toux efficace. Comment provoquer une toux efficace? C'est quoi la toux efficace? La toux efficace, c'est une toux qui permet à la glaire de quitter les aires pulmonaires, c'est-à-dire les alvéoles, les bronchioles et les bronches, la trachée, et de faire monter la glaire dans la gorge. Ça, c'est clair. Lorsqu'un enfant tousse et que vous voulez savoir si la toux est efficace, d'abord, vous le savez, mais sans vous rendre compte. Un enfant qui a fait une toux efficace, c'est un enfant qui a toussé et puis la glaire est arrivée à la gorge. Quand ça arrive, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, ce qui fait que les parents disent va cracher, va cracher. Et puis du coup, l'enfant même avale. Voilà. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est une toux efficace, c'est-à-dire une toux qui fait monter la glaire dans la gorge. Donc, pour qu'il y ait une toux efficace, il faut qu'il y ait une toux, vraiment une vraie toux. Et donc, une fois que la glaire est montée dans la gorge du bébé, que le bébé avale ou bien que le bébé crache, ça m'est égal. Il faut que la glaire quitte le secteur pulmonaire. Donc, pour que la glaire quitte le secteur pulmonaire, chez un enfant qui ne sait pas encore tousser efficacement, aller cracher, nous, on peut provoquer la toux efficace. Alors, ici, avec Kalissa. Kalissa, viens chérie. Viens, tu vas t'asseoir ici. Tu vas t'asseoir ici, tu vas faire une toux efficace pour moi. Hein? Monte. Tu vas faire une toux efficace. Je ne vais pas bien montrer ton visage parce que je ne sais pas si les parents vont accepter. Tu t'assois à côté de moi, je ne montre pas ton visage. Kalissa, moi je ne montre pas ton visage. Il faut tousser. Tousse, chérie. Tousse encore. Tousse, Kalissa. Tousse, mon bébé. Bon, on va voir qui va tousser plus fort que l'autre. Il fait... Toi aussi, fais pour toi. Non, tu n'as pas fait comme moi. Fais encore plus fort. Voilà. Bon, moi, je vais tousser encore plus fort. Je vais tousser plus fort que toi. Fais aussi. Là, vous voyez, je crois que la glaire est bien partie. Tu vas tousser encore pour moi. Tousse. Encore, chérie. Encore, chérie. Encore. Voilà. Alors, donc, vous avez vu, on s'amuse, hein, mais tout en donnant le message. Je n'ai pas montré le visage de Kalissa, mais je vais montrer son dos. Donc, quand Kalissa tousse et que je sens que la glaire ne veut pas bien monter, voilà, je fais encore ça. On est toujours en train de s'amuser. Kalissa, tousse, chérie, tousse. Tousse, bébé. Encore. Voilà. Alors, donc, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que lorsque vous venez chez le médecin, chez nous, et que nous, on vous fait des prescriptions de sirop de toux grasse, et vous savez que le sirop de toux grasse, ce n'est pas pour bloquer la toux. Hein. Donc, on vous prescrit le sirop de toux grasse, mais les sachets pour toux grasse, vous rentrez à la maison, l'enfant tousse encore davantage. Il ne faut pas dire, le médicament n'est pas bon, et depuis que le docteur a prescrit, l'enfant tousse encore un peu plus, mais c'est comme ça. Le médicament est en train d'agir, et c'est à nous de faire sortir les glaires de la poitrine du bébé par ces petites astuces-là. Donc, quand le bébé peut déjà exécuter ce qu'on dit, on rentre en mode jeu avec le bébé, comme ce qu'il vient de faire. Ah, c'était de l'amusement, mais c'était très efficace. On rentre en mode jeu. On va voir qui va tousser plus fort que l'autre.
L'enfant tousse, vous jouez, vous aussi vous faites semblant de tousser, donc votre présence est importante. Vous voyez encore la présence des parents, c'est important quand on donne le traitement. Ne donnez pas seulement les médicaments et puis vous partez, vous dites que non, il faut être là. Vous donnez quand l'enfant tousse, vous restez à côté, vous provoquez la toux efficace, c'est-à-dire une toux qui fait monter la glaire jusqu'à la gorge. Vous avez vu avec Alissa, je n'ai pas insisté qu'elle ait craché. Ah non, si c'est monté dans la gorge qu'elle avale, ça m'est égal parce que ça ne rentre pas dans les poumons, ça part dans le système digestif, ça sort dans les selles. Voilà. Donc, ça c'était pour Alissa qui peut écouter et qui peut exécuter ce que j'ai dit. Supposons qu'elle soit encore un peu moins, c'est-à-dire à moins d'1 an, je ne peux pas lui dire tous et puis être tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Deux choses. Il y a une chose qui est positive, une qui est négative, mais dans tous les cas, les deux aboutissent souvent à de bons résultats. La première des choses, c'est de provoquer des rires. Des rires, je veux dire des rires aux éclats. Hein? Vous voyez un nourrisson qui se dit à rire, vous provoquez des rires aux éclats. Soyez sûr que si l'enfant rit aux éclats, en riant, il va se mettre à tousser. Et puis ça va provoquer un toux efficace qui va faire monter la glaire au niveau de la gorge et que l'enfant avale ou que l'enfant crache. Non, il ne peut pas cracher, maman. C'est l'occasion, justement, vous êtes à côté de moi. J'ai presque envie de vous associer à ma vidéo. Je vous montre la jolie maman qui est avec moi. Mais elle est en masque, vous ne pouvez même pas la reconnaître. Moi-même, je ne la reconnais pas. Là, voilà, je ne la reconnais même pas. Donc, ce qui est sûr, vous ne pouvez même pas l'identifier. Donc, maman, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on a un nourrisson, un tout petit nourrisson, on veut provoquer la toux efficace, on a deux astuces. Soit faire rire l'enfant aux éclats. Hein, si tu chatouilles l'enfant, tu le chatouilles ou bien quelles que soient les astuces pour faire rire le bébé. Le bébé rit aux éclats. Ça va s'accompagner par une toux grasse. Et la toux grasse, comme l'enfant rit vraiment aux éclats, la toux va faire monter la glaire dans la gorge. Et si la glaire monte dans la gorge, ne t'attends pas à ce que l'enfant crache, parce que tout petit nourrisson ne crachera pas. Il va vomir. Soit il avale, ça fait boire, et puis tout sort. Voilà pourquoi parfois, quand les enfants viennent en consultation, on dit voilà, l'enfant vomit. Il faut d'abord demander si l'enfant tousse avant de vomir. Parce que si l'enfant vomit, tousse avant de vomir et vomit les glaires, il ne faut pas aller presser les médicaments contre le vomissement. Il faut aller plutôt soigner la toux. La glaire, les vomissements, c'est un moyen de faire évacuer les glaires qui sont venues de la gorge. Donc, ce n'est pas à tout moment qu'on prescrit le médicament de vomissement, tu comprends? Voilà. Donc, je disais que le nourrisson, tu le chatouilles, tu le fais rire, et puis en riant aux éclats, les glaires montent. Si ça montre que l'enfant rejette ça sous forme de vomissement avec de la morphe dedans, c'est positif. Bon. Maintenant, si la glaire monte, ce n'est pas suffisamment, il n'y a pas une trop grosse quantité de glaire et que l'enfant avale, ne vous inquiétez pas, ça va sortir dans les caca. Alors donc, vous faites ça, c'est plus facile à faire, ça vous rapproche de votre bébé. Donc, vous faites rire le bébé comme ça, vous le faites rire comme ça. 2, 3, 4 fois dans la journée, vous avez été un bon kinésithérapeute pour votre enfant. Médicaments plus cette scène-là, c'est formidable. Alors, autre chose pour faire rire le nourrisson, que je ne veux pas trop en parler, vous le faites pleurer à chaudes larmes. Là, vous voyez la maman là. Maman, tu ne vas pas faire pleurer ton bébé. Hein? Quand même. Non, c'est ça. Bon, toujours est-il que lorsque bébé pleure à chaudes larmes, ça déclenche le même phénomène. Hein? Ça déclenche le même phénomène, c'est-à-dire que l'enfant, en pleurant à chaudes larmes, va se mettre à tousser. Donc, on pleure. Ça aussi, ça provoque des toux efficaces qui font monter la glaire jusqu'à la gorge. Et puis, c'est la même chose. Hein? Soit l'enfant en pleure comme ça, la glaire monte, ça l'encombre, sa gorge, il vomit. Soit l'enfant pleure, ça monte un peu et l'avale. Dans tous les cas, la glaire a quitté le secteur pulmonaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers parents, tout traitement que nous faisons, nous les médecins, on fait. Allez accompagner ça d'un genre de kinésithérapie à domicile que vous allez faire par les petites astuces qu'on a dit là. N'oubliez pas quand même que le rôle du kiné est toujours important. Voilà pourquoi certains traitements marchent plus rapidement et d'autres ne marchent pas. Parce que quand la glaire ne sort pas, c'est un peu comme lorsque vous balayez votre maison, vous laissez la saleté dans la maison, vous ne faites pas sortir. Les médicaments, les antibiotiques vont traiter la toux, vont balayer le poumon, vont l'entasser les glaires quelque part. Il faut bien que ça sorte pour qu'on guérisse. Voilà, chers parents, c'était une petite vidéo de ce matin. Portez-vous bien, Dr Noir.
votre serviteur.